Boker Tov. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Kuzari, nous dit que le fruit que l'homme obtient dans sa vie, c'est le fruit qui s'appelle Tfila. Il y a le fruit de la semaine. Le fruit, c'est ce qui sort de tout notre travail de la journée. Le fruit de la semaine, c'est Shabbat Kodesh. Et le fruit de sa journée, c'est le moment où le juif se connecte à Kadosh Baruch. Un homme a besoin de manger de temps en temps des fruits. Un homme a besoin de manger pour alimenter son corps. De cette même manière, même au Beth Amikdash, au tabernacle, nous avions des sacrifices. Le korban du matin, le korban du soir, la Ketoret, et on nous dit Esh Tamid, tout cas dans la Misbeach Lotirpe. Le feu doit être toujours là. Mais il y a des corbanotes qui s'appellent Olat Tamid. Ils sont indispensables, même pour Hachem. Akadosh Baruch Hu nous dit dans ma relation avec vous, j'ai besoin tous les jours des corbanotes. Un korban le matin, un korban le soir. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu s'attend de nous, aujourd'hui, que nous n'avons pas de corbanotes et les tfilotes, sans les parallèles des corbanotes. Nous avons besoin de quelques prières par jour pour alimenter la neshama. Une neshama n'est pas alimentée si la personne n'a pas fait ces 3 prières par jour. De la même manière qu'un homme a besoin de manger pour avoir de la force, pour marcher, pour travailler, pour vivre, tout simplement pour vivre, on a besoin de manger. Pareil, la tfila pour la neshama. L'homme croit que le corps peut être satisfait avec ce qu'il a besoin, mais la neshama peut rester avec un manque. Et c'est complètement faux. Parce que si on regarde bien, les dégâts du corps sont rien du tout par rapport aux dégâts de la neshama. Un homme peut être avec un corps entier, mais quand il est dérangé dans sa tête, quand il a de vrais problèmes, quand c'est un homme qui a peur de sortir dehors, qui n'a pas confiance en lui-même, il y a tellement de problèmes qui touchent la sensibilité de l'âme. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus compliquées que les problèmes du corps. Et donc, il est tellement important d'accorder une pensée à nos neshamot. Ce rendez-vous exceptionnel qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, 3 fois par jour, en faisant la Hamida, où on parle de nos problèmes, où on parle de nos manques, où on parle de ce qu'on aurait voulu obtenir, ce qu'on aurait voulu faire dans notre vie. Ça, c'est indispensable pour la Neshama. Une Neshama qui n'a pas ça, elle ne peut pas évoluer. Dans Parashat Tzav, on nous parle de quelque chose qui doit être tous les jours. Des fois, l'homme ne sent pas le besoin, ne sent pas le besoin de prier. Des fois, un homme se lève le matin, il se lève sur un pied gauche, il est fatigué, et il n'a pas envie de prier. Et bien là, il doit insister parce qu'il doit se dire, c'est exactement comme un médicament. Si je ne le prends pas, si j'ai sauté, ça fera des effets secondaires. Et ça fera très très mal à la fin. La tefila, c'est la force de la parole. Akadosh Baruch Hu, quelque part, a le rôle d'un psychologue.
se met en face de nous. C'est pour ça que quand on commence la tefila, on dit Da, Ifnemi Ata Omed. Hashem Yitbarach se met en face de nous. Et on lui parle, on lui raconte notre vie. On parle de nos besoins. Le besoin de parler, ce n'est pas le besoin de dire quelque chose. Dire, raconter, on peut le faire une fois de temps en temps. Si c'est raconté, c'est une fois. Mais il y a un besoin quotidien de parler comme un homme avec sa femme à la maison. Il ne suffit pas qu'il lui a dit au moment où il a marié qu'il l'aimait. Elle veut l'entendre tous les jours. Dans le quotidien, on parle tous les jours. Qu'est-ce qu'on a mangé? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? La prière, c'est notre quotidien. Notre quotidien avec Akadosh Baruch Hu. Une parole qu'on a absolument besoin de dire chaque moment et chaque instant. Et ça, c'est la force de la tefila. Le juif a besoin d'avoir un feu, un petit feu, mais une connexion avec Hachem. Un feu que de ce feu, je peux allumer toutes les lumières que j'ai besoin. Des fois, un homme peut avoir une très très belle maison. Il y a des ampoules partout. Il y a des prises, il y a des machines. Mais il n'y a pas de connexion avec l'électricité. La connexion avec Hachem, c'est l'électricité qu'on a en nous. Qu'on puisse être capable de servir Hachem chaque moment. Qu'on puisse être capable d'appuyer sur un bouton et d'obtenir nos besoins de Neshama. Mais quand ce petit feu, ce Eshtamid, il n'existe pas, comment on peut allumer la Neshama? Comment on peut éclairer notre route? Alors ça, c'est d'abord le Eshtamid. Le Eshtamid, c'est un petit feu d'Emouna qui a besoin d'être allumé chez l'homme 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. De ça, on allume les petits feux du misber pour sacrifier. De ça, on prend la force pour pouvoir faire 3 prières par jour. Et les 3 prières par jour sont des paroles et des connexions avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Halevi dans Kuzari nous dit que la prière, c'est le fruit de ta journée. Tout dépendra de ce que tu aurais mangé. Ta neshama, elle dépend absolument de ta avodat Hashem, de la manière dont tu t'es prononcé avec Hashem. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as parlé? Qu'est-ce que tu as demandé? Tu avais un rendez-vous tellement important. Tu as parlé. Tu t'es versé. La Gemara nous raconte que les Chassidim Arishonim, les grands tzadikim de l'époque du Talmud, 1 heure après la tefila, ils réalisaient encore, ils pensaient sur ce qu'ils ont dit. Parce qu'une tefila, c'est une parole. Et après la parole, c'est un monologue. Mais après le monologue, la personne y pense sur ce qu'il a dit à lui-même, sur ce que ses oreilles ont entendu de sa bouche. Dans notre génération à nous, que l'homme, avec les technologies d'aujourd'hui, fait tout ce qu'il fait avec les doigts. Les gens, même, ont perdu l'habitude de parler. On écrit beaucoup. Et bien aujourd'hui, on a besoin plus fort et plus fort encore pour notre Neshama de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir se recueillir, d'avoir un monologue. Et ça, on l'obtient dans la tefila. La tefila est nécessaire aujourd'hui plus que toutes les générations. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes dans la Neshama parce que les hommes manquent de paroles. Marpe Lachon Etzraïm. La galoute d'Égypte, c'était la galoute de la parole. Le Ham Israël était tellement pris dans ses problèmes
qui ne pouvaient même pas parler avec Hachem. Il fallait attendre la mort du roi égyptien pour pouvoir soupirer et être capable de dire quelques mots à Kadosh Baruch. Rabbeinu Hari, le Hari Akadosh, nous a dit que Pessah, il faut le partager en deux. Pessah, la bouche qui parle. La bouche qui parle, c'est une délivrance. C'est une délivrance parce que tu fais sortir ce qui est en toi. Tu essaies d'évacuer le mal. Et en parlant, tu essaies de te prendre le bien. Et ça, c'est le sod de tout. Se renforcer en tfila. Et de comprendre que la tfila est indispensable pour nous. De la même manière qu'on mange et qu'on boit, on a besoin de prier tous les jours. Alors que Hachem nous aide. Que nous, on fasse un travail. Faire notre filote. Mais Kavana Gdola. Que nos prières soient exaucées devant Hachem Itbarach. Baruch Adonai Leolam. Amen.